Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier tutoriel, comment réaliser une interface graphique utilisateur simplement avec des outils très intuitifs. Alors j'ai décidé d'utiliser Glade et de développer cette interface en GTK. Alors tout de suite, Glade c'est un logiciel qui vous permet, grâce à des glissés-déposés, de construire de manière très simple votre interface graphique. À la base, il générera un XML. On verra ça plus tard. Donc, commençons tout d'abord par créer notre cadre global qu'on va partager en 3 espaces, comme ceci. Dans le premier espace, pourquoi pas y insérer une trace additionnelle file bar. Ainsi, voilà, un fichier édition affichage. On verra un peu plus loin ce qu'on pourra en faire. Dans la partie médiane, je vais repartager cet espace en 3 espaces distincts pour par exemple y insérer un champ de texte. Ainsi, un champ de texte. Je voudrais aussi pouvoir cliquer sur un bouton pour valider, un bouton OK par exemple, ou un bouton effacer. Pour cela, je vais créer deux colonnes, toujours avec le même outil. Là, vous voyez, c'est un partage vertical. Je voudrais plutôt un partage horizontal. Je l'ai obtenu. Ainsi, maintenant, je peux y insérer les boutons que je souhaite y mettre. Un bouton, un deuxième bouton. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Mieux qu'un champ de texte, un champ de texte plus long, une vue de texte. Voilà. Bon. On pourra encore modifier ce champ de texte. Et pourquoi pas une image. Alors, l'image pour l'instant, comme je n'ai pas sectionné d'image, on a une icône d'image manquante, mais on pourra très rapidement changer l'image, mettre l'image qu'il convient. Alors, j'enregistre le projet dans mes documents. Voilà, comment je peux l'appeler? Je vais faire un petit logiciel de cryptage, donc disons que je l'appelle cryptage.glade. Et voilà, décidément, voilà, c'est fait. Donc maintenant, à partir de maintenant, je pourrais disposer de mon interface graphique. Alors, oui, l'image, tiens. Une petite image que j'ai préparée ici. Voilà, elle est incluse. On va, bien entendu, on va adapter un peu, personnaliser chaque bouton et chaque champ de texte. Le premier bouton, je préférerais que il s'appelle bouton 1. Alors il y a deux choses, il y a l'étiquette, donc bouton, ça me va pas trop. Je préfère crypter, voilà. Par contre, le nom bouton 1 me convient très bien. Il n'y a pas de. Le suivant s'appelle bouton 2, donc je voudrais un bouton effacé. Voilà. Donc, ça prend forme. Maintenant, dans le champ de texte, mettre un petit message d'introduction. Tapez votre texte ici. Voilà. On enregistre. Et à partir de maintenant, l'interface graphique, la partie purement graphique est terminée. On n'a plus qu'à relier ça à un script Python. Bien, après avoir réalisé l'interface graphique, maintenant on va s'attaquer à la partie programmation Python. Donc pour commencer, on importe la bibliothèque GTK, Python GTK, qui va pouvoir faire le lien entre notre interface Glade et notre script Python. Donc from GI repository import GTK. Après on déclare notre classe, on a décidé de l'appeler cryptage. Son G-type name cryptage.
on importe un constructeur, on ajoute à l'interface les éléments graphiques décrits dans le fichier cryptage.glade. Donc c'est un fichier XML qu'on a créé précédemment qui permet de mettre en place notre interface. Voilà, donc ensuite la fenêtre, on l'appelle window, interface getObject window 1 et window.showAll. Ça c'est important parce que les fenêtres peuvent être, certains éléments des fenêtres peuvent être affichés ou non affichés. Donc là on a un showAll, on va tout afficher. Voilà, il n'y a plus qu'à lancer et voir si ça fonctionne. Voilà, on se retrouve avec notre petite fenêtre. Ici, tapez votre texte, scripté, effacé. Bon, là il se passe effectivement rien puisqu'on n'a rien mis en fonction, comme fonction derrière les clashements de chaque outil. Ce sera la troisième partie. Alors dans cette troisième partie, on va apprendre à déclencher une action lorsque différents items de la partie graphique sont déclenchés. Typiquement, un champ de texte comme celui-ci, lorsqu'on appuie sur la touche entrée, on voudra récupérer le texte. Donc là, on va pas faire ce genre de choses, mais on va juste déclencher une fonction onEntryActivate et on verra ce qu'on mettra derrière. Même chose pour le bouton crypté, donc dans la partie signal, ici signaux. Lorsque cette fois-ci on aura activé ce bouton, onButton1 clicked, on déclenchera une action, ceci dans le script Python. Même chose pour le bouton 2, effacer, onButton2 clicked, on déclenchera une action. Voilà, c'est tout pour la partie Glade, il ne reste qu'à enregistrer. Et maintenant, on passe au script Python sous Genie. Donc, première chose, on va réaliser une connexion pour récupérer les signaux. Les signaux donnés par l'interface graphique. Donc, interface connect signals self. Voilà. Donc là, on récupère donc les différentes réactions de notre interface. On va définir des fonctions, les mêmes fonctions qu'on a déclarées dans la partie Glade. Donc la première, alors je ne me souviens plus. Quand on ne se souvient plus, le mieux c'est d'aller vérifier le nom de la fonction. onEntry1 activate. Activate, donc self object, voilà, deux points. Voilà. Là pour l'instant on va pas faire grand chose, on va juste afficher un message dans la console, afficher l'entrée, le champ de texte par exemple, et actif. Voilà, autre chose. Bon. Là maintenant les boutons. Alors là c'était une action du type cliquer. De la même façon, même déclaration. Voilà, on va afficher un message, le bouton crypté. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut faire des copier-coller, pour en user en abuser. Voilà, avec un bouton 2. Et là, c'est pas crypté, c'est pas le bouton crypté, mais le bouton effacer. Alors là, il ne reste plus qu'à lancer le script. On va voir tout de suite si ça fonctionne. Alors, pour l'instant, pas d'erreur. Lorsqu'on clique, oui, le champ de texte est actif. Lorsqu'on clique sur le bouton crypté, oui. Et lorsqu'on appuie sur le bouton effacer, ça fonctionne. Donc voilà un peu l'idée de construire une interface graphique. Bon, bien entendu, maintenant on peut faire des choses beaucoup plus évoluées. On va récupérer le contenu du champ de texte. Et lorsque le bouton 1 est activé, au lieu de faire un simple affichage,
on va déclencher une fonction, par exemple, dans cet exemple-là de cryptage. Une fonction de cryptage qu'on laissera les élèves développer. Voilà. Ici. Pattern. Pattern 1. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. On a besoin de développer. Plus. Et ici, on peut mettre un commentaire. Votre fonction. Ici. Voilà. Voilà en quoi ça peut être utile de construire, pour l'enseignant, de construire l'interface graphique et de donner à développer l'algorithme de base, la partie non graphique à l'élève. Et ainsi, nous, ça nous permet, en tant qu'enseignant, de développer très rapidement ce genre de petite interface, de rendre un script attrayant et à un élève de travailler de la même façon sans avoir un apprentissage lourd de la création d'interfaces graphiques, comme par exemple sur TechInter ou sur Java avec des bibliothèques comme Swing. Voilà, bien écoutez, merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il pourra vous être utile. À très bientôt.